Bienvenue dans l'émission L'Europe parle aux Congolais, présentée depuis Paris, la ville lumière, Losako Tikaye Asala. Yé, c'est le peuple congolais de la République démocratique du Congo dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Losako, Monsieur Martin Salibongenge, président du RCK, notre invité déjà sur ce plateau de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Deux manifestations à Paris, deux sit-ins à Paris qui ont eu un impact formidable contre le président du Rwanda. Pourquoi? Bonjour Monsieur Lilo Miango, bonjour à Magazine Ngamona Ngambo et bonjour aussi à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Avant de commencer notre émission, j'ai vraiment un message important à lancer pour souhaiter nos sincères condoléances à la famille Musenga suite au décès de Naomi Musenga qui a perdu la vie à Strasbourg par manque de non-assistance en personne en danger. Et quand il avait appelé le SAMU, ils n'ont pas intervenu et quelques temps après, elle avait perdu la vie. Aujourd'hui, c'est une mère qui vient de laisser une petite fille. Je donne mes sincères condoléances à toute la famille Musenga ainsi que tous les amis et ses proches. Écoutez, chers compatriotes congolais et africains, pourquoi il y avait deux manifestations que nous avons organisées devant l'ambassade du Rwanda? La première manifestation, c'était le 3 mars 2018. La deuxième manifestation, c'était le 5 mai 2018. C'était pour dénoncer l'ingérence rwandaise du génocidaire Paul Kagame en République démocratique du Congo. Pourquoi nous parlons de l'ingérence? Aujourd'hui, nous savons tous, l'ingérence, c'est s'ingérer dans les affaires d'autrui. Et plus particulièrement en RDC, c'est l'occupation, c'est l'envahissement. C'est pour ça, aujourd'hui, nous parlons de l'ingérence politique, économique, militaire, humanitaire, sociale, culturelle et religieuse du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous avons manifesté pour demander au Rwanda, qui est en complicité de la communauté internationale qui détruit tous les jours notre pays, c'est pour ça que nous avons manifesté aussi pour demander la démission de Paul Kagame à la tête de l'Union africaine qui est élu depuis le 19 décembre. C'est pour ça que nous avons manifesté pour dire on ne veut pas d'un génocidaire, un criminel qui a tué, massacré autant de millions des Rwandais, plus de 600 000 au Rwanda et plus de 12 millions en République démocratique du Congo, en complicité de Museveni, lui-même Kagame, Kabila et la communauté internationale. Mais quand vous parlez de Kabila, vous parlez de qui? De Joseph Kabila, l'actuel usurpateur qui est à la tête de notre pays, que son mandat a pris fin depuis le 19 décembre 2016. Mais ici en Europe, on l'appelle Hippolyte Kanambe. Mais bien sûr, son vrai nom, c'est Hippolyte Kanambe. Le nom de Kabila, il a porté le nom de son beau-père. Bon, si aujourd'hui on l'appelle Kabila, parce que dans les documents administratifs ou dans le monde entier, il l'appelle Joseph Kabila. C'est pour ça que je l'appelle Joseph Kabila. Bon, les Rwandais ont agressé un Congolais lors du deuxième sitting. Mais oui, écoutez, le jour de la manifestation du sit-in qui était devant l'ambassade. Le 5 mai. Le 5, oui, excusez-moi. Le 5 mai, la première personne qui était arrivée, il passait devant l'ambassade, il était agressé par les responsables qui travaillent à l'ambassade du Rwanda, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que l'ambassade du Rwanda était fermée. Non, l'ambassade était ouverte. Et il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment de l'ambassade. Et notre patriote, il passait devant l'ambassade, ils l'ont attrapé, ils l'ont menacé, ils l'ont bousculé et ils l'ont volé son portable. Et il y a une plainte qui a été déposée et par rapport à ça, l'enquête est en cours. Mais est-ce qu'on peut dire que en RDC, ils volent
du coltan. Et ici, à Paris, ils ont volé aussi du coltan matérialisé par le portable du Congolais qui a été agressé. Mais oui, disons que les coltans, c'est les minéraux des sangs qui coulent pour le peuple congolais en République démocratique du Congo et plus précisément dans la région du Kivu. C'est que je peux dire ceci, s'il y a des massacres, s'il y a des viols, s'il y a des crimes contre l'humanité dans cette région, c'est parce que c'est à cause de nos minéraux, c'est à cause du coltan. C'est pour ça que nous étions levés pour dire aux Rwandais, pas seulement à Kagame, c'est tout un système qui travaille avec Paul Kagame, qui détruit notre pays. Si en RDC on tue les Congolais pour le coltan, mais nous ne voulons pas que non plus ça se reproduise ici à Paris ou en Europe. Mais nous avons condamné cet acte et nous continuons à dénoncer surtout l'ingérence du Rwanda en RDC. Pourquoi nous dénonçons? Je peux rajouter ce qui est important. Je vais parler de l'ingérence humanitaire. Si nous avons vu en 1994, quand la République démocratique du Congo avait reçu de réfugiés rwandais dans notre pays, c'était dans les cadres humanitaires. Mais aujourd'hui, nous avons compris, c'était l'envahissement, c'était l'occupation, c'était un plan machiavélique que les Rwandais avaient préparé pour venir envahir la RDC. Et surtout, quand ils ont envahi, c'est au niveau des institutions. Toutes les institutions qu'ils ont envahies, en commençant par la présidence de la République en tête, il y a lui-même Kanambe Joseph Kabila, il y a le Sénat, il y a le Parlement, il y a le cours et tribunaux, il y a l'armée, et ainsi de suite. Et c'est ça, et c'est qu'on appelle la domination tutilande en République démocratique du Congo. Et maintenant, notre combat, c'est combattre tous les systèmes pour mettre fin à l'ingérence du Rwanda en République démocratique du Congo. Mais sans peut-être oublier le parrain de la Tutilande, c'est lui-même Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, qui est en train de parrainer toute la zone qui occupe la Tutilande en Afrique centrale. C'est pour ça que nous dénonçons la domination des Tutilandes en République démocratique du Congo. Mais quelle est la position actuelle du RCK à partir de ces deux sit-ins devant l'ambassade du Rwanda, rue Jadin, dans le 17e arrondissement? Quelle est la position de RCK par rapport à ces défilés d'une poignée de Congolais qui vont se balader au Rwanda? Mais notre message est clair et net. La République démocratique du Congo est sous occupation rwandaise, ougandaise, burundaise, le multinational, ainsi que la communauté internationale. Et je dirais encore un peu plus, la MONUSCO qui est à l'intérieur de notre pays, il est là pour contrôler et faciliter la tâche pour le pillage systématique de nos ressources naturelles et minières. Notre démarche auprès de l'ambassade, c'était pour passer les messages auprès de l'opinion nationale et internationale pour qu'ils sachent qu'il y a un génocidaire, il y a un criminel, Paul Kagame, qu'ils ont mis en tant que président de l'Union africaine pour leur servir, pour leurs intérêts. Mais nous, peuple congolais, peuple conscient, nous avons dit, nous demandons sa démission. Mais en même temps, il y a un génocidaire aussi qui est en République démocratique du Congo, les Tutsis Kabila. Nous ne voulons pas des Kabila en République démocratique du Congo. C'est pour ça, en RDC, où les démarches que nous sommes en train de faire, c'est pour que, en République démocratique du Congo, qu'il y ait un fils ou une fille digne du pays puisse prendre les pouvoirs. Nous ne voulons pas seulement de Kabila, même de Moïse Katumbi, et tous les systèmes qui est là pour servir, pour accompagner l'occupation, nous n'en voulons pas. C'est pour ça, nous les RCK, nous demandons une seule chose, nous voulons une nouvelle alternative politique pour les vrais changements en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui Kabila, Museveni et Kagame, les trois complices qui sont en train de détruire la RDC, ils veulent maintenir Kabila par la force, nous devons
appliquer la désobéissance civile, qui est les soulèvements populaires, en mettant en application l'article 64 de la Constitution. Bon, que dit exactement le RCK par rapport à des massacres? Il semble, c'est à vous de le confirmer ici sur le plateau, il semble que vous dites que Paul Kagame, l'extrémiste Tutsi rwandais, a beaucoup plus tué des Noirs que l'Allemand nazi Hitler. Mais oui, bien sûr, si nous voyons, vous savez, il ne faut pas oublier, comment dirais-je, la domination ou l'ingérence Tutsilande en Afrique centrale, ça a commencé en 1986 avec Yoweri Museveni. Et après, il y a eu l'assassinat de Juvenal Habyarimana, l'ancien président du Rwanda, en 1994. Et en 2001, ils ont encore assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que les Tutsis, ils veulent contrôler l'Afrique centrale. Nous, donc, les extrémistes, quand vous parlez des Tutsis, oui, vous parlez des extrémistes. Des extrémistes, mais parce qu'ils ne sont pas seuls. C'est toute une bande. Il y a les Bosco et Tanganda. Il y en a autant qui sont là et pour détruire la RDC, pour massacrer la population. Donc vous confirmez ce qui s'est dit dans RCK que l'extrémiste Tutsi rwandais Paul Kagame a beaucoup plus tué des Noirs que Hitler l'a fait. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas seulement dire des Noirs ou pas, parce qu'à l'époque, en 1994, il y a eu plus de 600 000 morts au Rwanda. Et en République démocratique du Congo, ils ont massacré plus de 12 millions. Et sans oublier les viols utilisés comme armes de guerre. Il y en a plus de 3,5 millions de viols causés par qui? Par Kagame et Museveni en complicité des Kabila, y compris les Congolais aussi, les accompagnateurs du pouvoir d'occupation qui sont dans nos institutions. Bon, Monsieur le Président de RCK, Martin Sali Bongengue, vous êtes dans une dynamique de lancer une campagne, un mur entre la frontière RDC et Rwanda. Pourquoi? Vous savez, monsieur le journaliste, dans un pays, il faut comprendre une chose. Toute la population, ils ont besoin d'abord d'avoir la paix et surtout la liberté et la sécurité. Si les trois éléments ne sont pas adaptés au niveau du pays, les peuples, ils vont s'immigrer dans d'autres pays, ils vont fuir. Et c'est ça le rôle de Tutsilande en RDC. C'est créer la balkanisation dans notre pays pour qu'ils puissent récupérer la région du Kivu. Mais aujourd'hui, les RCK, nous allons faire comme les Américains, les Chinois, un peu partout, il y a eu des murs. L'Israël, ils ont mis des barrages, ils ont mis des murs qui séparent les deux pays. Aujourd'hui, les RCK, nous proposons dans les jours futurs, si aujourd'hui nous chassons les pouvoirs d'occupation qui est là, qui veulent se maintenir par la force, nous devons faire un mur qui va séparer complètement les deux pays. J'ai fait rapidement des calculs, ça sera un mur de 217 km. À peu près dans les 200 et quelques kilomètres. 217 km. Oui. Et puis, bon, tout sur la Sikoyo na Lingala, Bosalaki sitting, Bosalaki Milulu, Liboso ya Ndako ya ambassade ya Rwanda. Ponanini. Bon, toye bien obisonyon surtout pourquoi tout salaki manifestation on a et zalaki to senga ya liboso et démission il y a Paul Kagame tant que président o ya zalaki élu et il y a Union africaine parce qu'un génocidaire a koki kozala président il a kamba Union africaine mais et surtout eloko biso to telemelaki ba massacre o eza ko salema lelo na kati ya mboka na biso ya RDC ezali à cause ya Rwanda. Quand je parle l'État rwandais, il y a Kagame et Batuo Bazaliko travailler naïe, y compris Kabila, parce que Kabila c'est un Rwandais. Il y a un bomoni tango toza ko parler, toza ko kende côté les mela, l'ambassade à Rwanda, et zali parce que Museveni c'est un tout Rwandais.
Kagame c'est un tout Rwandais, Kabila c'est un tout Rwandais. Yangwana bomoni toza ko kende na pays na bango, poto yebisa bango, to lingi ingérence na bango, na kati ya mboka na biso te, toza na besoin na bango te, le Congo appartient aux Congolais, le Congo restera un et indivisible. Donc les Rwandais va s'occuper na makambo ya ba Rwandais. Et nous demandons au peuple congolais, à la communauté congolaise, de partout où vous êtes, il faut to telema, to bundapo na mabele na biso, to benga na batuana na katia mboka na biso. Bon, bino na RCK bolobini ni ndenge ba quelques individus congolais bazoke na Rwanda. Mais c'est malheureux dans le sens que tozo benga mingi les ventripotents ou les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Bazako kende na Rwanda, ezali nini, ce sont des flatteurs, bako kende et pas ya mettre na bango parce que c'est Kagame mutu azali kopé sa bango ba instruction pour ba ya ko neutraliser, ko déstabiliser combat tozo mené, bazo wele la paix ba poste na ba misolo. Il y a que ça qu'ils ont besoin. Nazako loba quelques individus à mikili ya poto. Mais oui, ça je sais. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que, voir nous, les RCK, Batu et Bele Oyo Balukaka, ko contacter Bisso, poto zala na kati ya ba système wana, Bisso tozo refusé. Ya wana bomoni Batu et Bele baza koloba, RCK elinga ko sangana batute, RCK elinga ko zalana batute. Non, to linga ko zalana batu, mais avec des vrais. Pas ba traître, batu o baza ko kende ko trahir mboka, ko kende ko teki samboka et pas ya bapaya. Qu'est-ce qu'il croit batuana baza ko kende et pas ya Paul Kagame a ko changer te parce que mission ya Tuchilande ezali bazwa région ya Kivu. À part région ya Kivu, il faut ba dominer na kati ya RDC na Afrique centrale et nous on ne peut pas laisser batuana ba continuer donc eloko bolingi ali tango soki bozui donc ba résistant balusi makambo basambisa Kagame na ba extrémiste nyoso. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser l'impunité et qu'on continue dans Katiambo Cannabis République démocratique du Congo. Parce que l'élo ba massacre et salemi, ba viol et salemi, tomoni nulle part, et si ka oyo RDC est créé tribunal, pour na esambisa ba génocidaire, na ba criminel wana. L'élo, toye komo na ka oyo ba créé les biso, il y a CPI, Jean-Pierre Bemba, Azali Nakati, Laurent Gbagbo, Azali Nakati. Bon, comparativement, parce que les lots ko comprendre rôle yaba Occident nakati ya eloko wana ezali ko neutraliser batutu oyo balingi peuple batutu oyo bazali ko servir peuple ezali Occident za ko neutraliser bango ko tia bango na CPI mais tala batu oyo bazali libre comme Museveni et Kagame et Kabila les trois bango bazali ba criminels oyo bazana sang yaba peuple congolais biso soki et Kabila alongwe na pouvoir et vouloir ou pas il faut tout Luka et tribunal international pour na esambisa Paul Kagame et Kabila et Museveni par rapport il y a ba crime oyo ba commettre na katia ya République démocratique du Congo. Monsieur le président de RCK Jean-Martin Sali, Matondi Mingi, toi Sakidela, tout Tondele, je vous remercie. Nous passons maintenant à notre jeu concours pour permettre uniquement aux Congolaises et aux Congolais qui sont dans l'espace de la République démocratique du Congo de gagner 100 €. La première question, qu'est-ce que signifie le mot Congo qui a donné naissance à l'appellation officielle de la République démocratique du Congo et à l'appellation officielle de la République du Congo, pour ne pas dire Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que signifie le mot Congo? Bon, Batumingi Bazo pour répondre à la question en athée, Toti Ango Lissus, Tobaxi, deuxième question. Que représente pour vous l'affaire Jeannette Abidje? Est-ce que c'est une affaire des cambrioleurs ou c'est un viol programmé en temps de guerre? Je vous remercie. À la prochaine occasion, Matondi Mingi.